Bonjour à tous. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous rassemble encore ce matin dans sa présence merveilleuse. Amen. Bien, nous allons commencer notre enseignement, la suite de l'enseignement que nous avons commencé il y a 2 jours, intitulé La sainteté extérieure des saints. Amen. Vous savez, aujourd'hui le programme il est un peu particulier, en fait notre journée est un peu particulière, parce qu'on fera l'enseignement en 2 temps. Donc on va commencer maintenant et aux environs de 12 heures nous arrêterons pour nous restaurer un peu et nous reprendrons après pour terminer sur cette série d'enseignements sur la sainteté extérieure des chrétiens. Amen. Je voudrais rappeler rapidement ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons commencé notre enseignement en rentrant dans le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement, afin de regarder ce que le Créateur avait prévu pour l'homme et comment il avait créé l'homme. Et par la suite, après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, ce qui est advenu concernant même leur aspect extérieur. Ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils en ont eu honte et se sont fait des ceintures de peau de figuier, de feuilles de figuier pour se couvrir, pour cacher leur nudité. Nous avons dit en gros que avec ce que la Bible nous révèle dans le livre de la Genèse, nous comprenons que l'exposition de la nudité ou du corps par les hommes de notre génération n'est en fait que la conséquence de ce qui s'est produit depuis le jardin et que c'est le fait même de Satan. C'est Satan qui entraîne les hommes et les femmes à davantage se dénuder, encore un peu plus en cette fin des temps. Parce que la Bible nous révèle et nous révélait déjà qu'en cette fin de temps, le péché prendrait davantage d'ampleur et ce ne sont que les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous avons également compris que le vêtement est fait pour couvrir la nudité. Amen. Le vêtement est fait pour couvrir la nudité. Et par la suite, à la suite de Genèse, nous avons examiné l'enseignement du Maître même, du Seigneur Jésus-Christ, sur la question du vêtement. Et en résumé, le Seigneur nous faisait comprendre que le corps est plus important que le vêtement. Et le vêtement doit servir le corps et non le corps servir le vêtement. Notre corps n'est pas un mannequin où on doit exposer des modes d'habillement. Non. Notre corps doit être couvert selon la volonté de Dieu au commencement. Amen. Nous avons également vu concernant les trésors de la terre. Nous avons accentué un temps soit peu sur les joailleries, dont les bijoux, qui sont l'objet d'une attention particulière pour un certain nombre d'hommes, hommes avec grand âge, donc hommes et femmes, d'êtres humains, ce que je veux dire. Mais nous avons regardé aussi qu'au commencement, quand Dieu créait Adam et Ève, en ce qui concerne leur constitution physique, Dieu avait examiné, avait jugé sa création et il déclarait que ce qu'il avait fait était très bon. Et nous avons compris que tous les orifices, tous les trous que Dieu voulait sur l'homme ou sur la femme, il les avait faits quand il les créait. Et on s'est posé la question, d'où vient-il qu'aujourd'hui, les gens se percent d'autres trous sur le corps, afin de se mettre des parures. Et on connaît tout ce que cela entraîne aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous verrons justement, nous examinerons un certain nombre de passages qui font directement référence à ces choses-là. Amen. Nous avons, après l'enseignement du Maître, nous avons vu l'enseignement des apôtres et on avait commencé avec un enseignement de l'apôtre Paul sur 1 Corinthiens 6, versets 13 à 20, qui nous donnait de comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que notre corps ne nous appartient plus et nous n'avons pas le droit d'en posséder à notre gré, donc de se servir de ce corps comme on veut. Non, c'est la propriété du Seigneur maintenant. Et si nous sommes ses esclaves, alors nous sommes tenus de nous conduire selon la volonté du Maître. Et je pense que c'est sur cette dernière note-là que nous avons dû arrêter notre enseignement hier. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, puisque le Maître nous fait comprendre par les Écritures que nous lui appartenons, esprit, âme et corps, et que notre enseignement est axé sur la sainteté extérieure, donc sur le corps. C'est que forcément le Seigneur nous a dit comment nous devrions tenir notre corps. Et c'est ça que nous allons essayer d'examiner aujourd'hui par sa grâce. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous te disons encore merci parce que tu as bien voulu nous rassembler ici en cette journée. Reçois toute la gloire, Père, pour cette matinée bénie où tu nous donnes de nous retrouver encore autour de ta parole, autour de ta personne, la personne glorieuse de ton Fils Jésus-Christ. Merci aussi pour l'assistance parfaite, merveilleuse, excellente de ton Esprit Saint, qui est là, Seigneur, avec nous, en nous, et qui seul peut nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, nous te disons merci pour tous ceux qui sont déjà là, et nous voulons te supplier, même pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. Je te supplie afin que tu donnes les conduire dans ta paix, dans ta sécurité ici, Seigneur. Reçois donc l'honneur, la louange et la gloire pour tout ce qui va se faire. Et que toi seul nous inspire, nous conduise à ta gloire et à ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais bien aimer que nous ouvrions nos Bibles rapidement dans 1 Timothée, le chapitre 2. « 1 Timothée, le chapitre 2. Vous savez, j'espère que par la grâce de Dieu, vous comprendrez davantage pourquoi cet enseignement, je ne l'ai pas commencé en examinant des passages qui parlaient directement du vêtement ou du corps de manière claire. Mais j'ai pris la peine de nous amener à comprendre d'abord qui nous sommes, ce que nous sommes devenus par notre nouvelle naissance et quelle est notre position devant Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que nous sommes des esclaves de Dieu et nous sommes également des ambassadeurs de Dieu. Amen. Et en tant qu'esclaves, nous sommes tenus d'agir conformément à la volonté de notre Maître en toutes choses. Et que notre liberté est conditionnée par la volonté de notre Maître. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes des envoyés du ciel sur la terre pour apporter un message et accomplir une mission, la mission que notre Seigneur, notre Maître nous a communiquée. Et pour pouvoir agir parfaitement selon sa volonté, nous ne pouvons pas négliger un seul de ces aspects. Nous devons toujours nous voir comme des esclaves, mais aussi comme des ambassadeurs. Les deux vont de pair. Si vous négligez une partie de cette vérité, vous serez dans des problèmes. Si vous regardez simplement comme esclave et vous ne vous voyez pas comme ambassadeur, il y aura un problème. Si vous voyez simplement comme ambassadeur, vous ignorez que vous êtes aussi un esclave, vous aurez encore un problème. C'est en prenant les deux vérités qu'il y a un équilibre dans ce que Dieu veut que nous accomplissions. Amen. Et maintenant, notre Seigneur a donné des détails. J'ai dit que nous avons vu qu'il y avait une culture du ciel.
il y a une culture du ciel. De la même manière que chaque nation qui existe sur cette terre a une culture. Seulement chez nous au Cameroun, nous avons près de 250 ethnies à ce qu'on nous dit. Et chacune de ces ethnies a sa culture de manière particulière. On connaît comment les Bamileke réagissent et même dans le grand groupe Bamileke, il y a plusieurs petits villages encore et chacun encore là-bas a une manière de fonctionner. On connaît comment les Bétis fonctionnent, on connaît comment peut-être les gens de l'Est fonctionnent, les anglophones fonctionnent. Tout ça fait partie de la culture. Et nous, citoyens du ciel, nous avons également une culture. Et cette culture nous est révélée dans les Écritures, dans la Bible. La culture fait vraiment partie intégrante de nous. Chaque personne réagit en fonction de sa culture. Chaque personne réagit en fonction de sa culture. Mais il y a des personnes qui épousent facilement les cultures des autres en abandonnant leur culture à eux. C'est ça en fait qui parfois crée le problème. Et c'est pourquoi vous pouvez aussi comprendre, lorsque nous naissons de nouveau, vous pouvez comprendre pourquoi on a donc souvent des persécutions et des résistances des membres de notre famille. Simplement parce que nous avons été éduqués par eux dans une certaine manière, selon une certaine culture. Et quand nous venons à Christ, en fait, celui qui avait reçu la culture parentale, charnelle, est mort. Et la nouvelle personne qui est créée a une nouvelle culture, adopte une nouvelle culture, ce qui est la culture de son nouveau royaume, qui est le royaume du ciel. Amen. Et c'est donc ça qui fait parfois problème. Parce que nos parents attendent toujours que nous puissions avoir la même culture que nous avions avant. Mais en Christ, cela n'est plus possible. Et ils ont donc du mal à accepter ce changement-là. Mais il faut qu'il y ait ce changement. S'il n'y a pas ce changement, véritablement, on n'est pas né de nouveau. S'il n'y a pas ce changement, on n'est pas né de nouveau. Maintenant, examinons un tant soit peu quelques bribes de la culture du royaume. Amen. 1 Timothée chapitre 2. Je vais lire à partir du verset... Permettez même, je vais commencer au verset 1 pour que nous restions dans le contexte. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. La première chose, je voudrais attirer notre attention, si vous voyez encore que dans cet enseignement que l'apôtre est en train de donner, parlant de la tenue de la femme, du comportement de la femme chrétienne, il fait référence au commencement. Amen. Il rentre à la Genèse pour donner de comprendre pourquoi il dit ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce que je disais hier. La majorité des apôtres, lorsqu'ils enseignaient, un bon nombre des exemples qu'ils prenaient, ils faisaient toujours référence au commencement d'abord, pour pouvoir donner de comprendre ce qui était, ce qui est
et ce qui devrait être par la suite après notre nouvelle naissance. Nous devons toujours prendre ça en compte quand nous étudions les Écritures aussi. Amen. Bien, je vais lire rapidement ce passage également dans la version Parole vivante. Je vais relire le même passage. Il est écrit: voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même, qui s'est offert en sacrifice afin de libérer l'humanité. Sa vie est la rançon qui nous rachète tous de l'esclavage du péché. Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Cela a été dûment attesté en son temps. Nous devons en rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. C'est pour publier ce message que j'ai été institué prédicateur et apôtre. C'est là un fait certain, je ne mens pas. Ma mission particulière est d'instruire les non-juifs et de les amener à la foi et à la connaissance de la vérité. Amen. Vous voyez ici, Paul est en train de dire, voilà ma mission, voilà ce qu'on m'a demandé de faire. Et nous avions vu qu'un ambassadeur, c'était une personne chargée d'une mission et d'un message. Amen. Le verset 8 dit, c'est pourquoi je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient en élevant vers le ciel des mains pures, des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées et d'une manière générale de toute attitude contraire à l'amour, qu'il n'y ait plus ni doute, ni dissension, ni querelle. Je voudrais que les femmes agissent de même, qu'elles soient habillées décemment, avec discrétion et simplicité, que la pudeur et la modestie soient leur parure, qu'elles ne fassent pas de leur coiffure un ornement recherché, qu'elles ne se parent ni de bijoux, or, perles ou pierreries, ni de toilettes somptueuses, mais d'actes inspirés par la bonté et l'amour. Voilà ce qui convient à des femmes qui font profession de piété et qui veulent vivre pour Dieu. La femme écoutera en silence pendant l'instruction donnée à l'Église et acceptera avec une entière soumission l'ordre régnant dans les assemblées. En ce qui me concerne, je ne permets pas à la femme d'enseigner en dominant les hommes. Ce n'est pas à elle d'imposer sa loi, qu'elle mette plutôt son point d'honneur à demeurer dans une attitude paisible. En effet, Adam a été créé le premier, Ève ensuite. Et puis, ce n'est pas Adam qui s'est laissé séduire, c'est la femme qui, cédant à la séduction, a transgressé le commandement et commis le péché. Elle sera néanmoins délivrée de la malédiction qu'elle a encourue de ce fait et participera au salut grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées à condition de marcher avec persévérance dans la foi, l'amour et la sainteté, qui se traduiront dans une vie modeste et équilibrée. C'est là un fait certain. Amen. On voit bien qu'il y a quand même certaines différences entre ces deux versions, mais des différences qui se complètent et qui nous permettent même de mieux comprendre. Amen. Nous savons déjà que dans l'étude des Écritures, nous devons pouvoir mettre en pratique le principe de 2 témoins au moins. Quand le Seigneur dit le témoignage de 2 est vrai, dans l'étude des Écritures, vous devez prendre l'habitude, selon que le Seigneur vous permet d'avoir différentes versions, de les consulter quand vous faites l'étude d'un sujet ou d'une doctrine. Ne vous cantonnez pas à la seule version que vous avez. Si vous avez Louis II, essayez d'avoir Parole de vie, Parole vivante, Osterwald, Martin, Semeur, toutes les versions que vous pouvez avoir. Mettez-les ensemble, examinez, priez et Dieu vous donnera de trouver la juste chose. Amen. Bien. Le verset 9 et 10, c'est le verset que nous examinerons davantage et peut-être en descendant un peu plus bas.
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Seulement ce passage, je pense que ce passage est l'un des passages les plus controversés lorsqu'on touche la sainteté extérieure des chrétiens, particulièrement quand ça touche les femmes. C'est un véritable problème. Véritable problème. Lorsqu'on dit que les femmes ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, simplement déjà cette partie-là, c'est vraiment un match. Quand on veut attaquer ça, vraiment, il faut avoir les pieds sur terre. Parce que les femmes défendent ça bec et ongle. Il ne faut pas toucher à ce genre de choses-là. Dites tout, mais ne touchez pas à cela. Mais nous sommes devant le Seigneur et nous voulons connaître ce que notre Maître nous révèle concernant la culture du royaume auquel nous appartenons. Amen. Amen. Nous ne forçons personne à accepter ce que nous disons. Ceux qui sont de notre royaume comprendront. Ceux qui sont de l'autre royaume auront du mal à accepter. Et ils peuvent continuer à faire comme ils veulent. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ici, j'aimerais attirer notre attention sur les mots décente, qu'elles soient vêtues de manière décente, et même pudeur. Parce que pour beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre la décence et la pudeur. C'est un peu comme si c'était la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre la décence et la pudeur. Mais pour plusieurs, quand on parle de décence et pudeur, ils voient une seule chose. Si c'était une seule chose, le Seigneur aurait simplement dit décence et modestie. Il n'aurait pas ajouté décence, pudeur. Non. Lorsque j'examinais ce sujet devant le Seigneur m'a donné de comprendre que il était important de faire ressortir les définitions de ces différentes expressions-là. Peut-être même avant que nous arrivions à ces définitions, j'aimerais qu'on lise 2 autres passages qui, pris ensemble, nous permettront d'aller un peu plus vite, mais davantage de mieux comprendre ce sujet-là. Amen. Lisons rapidement 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Je vais lire les versets 3 et 4. Il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Dans d'autres versions, en fait, on dit vous absteniez de la fornication. Le verset 4 dit: c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Amen. On nous dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Retenez bien également ces 2 mots. On parle de sainteté et on parle d'honnêteté. Ce sont des choses que nous devons examiner devant le Seigneur pour mieux comprendre la pensée de notre Maître. Prenons également 1 Pierre 3. 1 Pierre, le chapitre 3. Je vais lire les versets 1 à 6. Il est écrit: Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Regardons ce même passage. Je vais lire ce même passage également dans la version Parole vivante.
1 Pierre 3, à partir du verset 1. Il est écrit: Je voudrais m'adresser à présent aux femmes mariées. Que chacune d'entre vous soit de même soumise à son mari, pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la foi sans parole par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne, ambassadrice. Amen. Amen. Rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée, inspirée par le respect pour Dieu. Vous voulez être belle? Ne recourez pas à des moyens extérieurs. Coiffure savante, bijoux d'or, toilettes élégantes et recherchées. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. Amen. C'était celle que recherchaient dans les anciens temps les femmes consacrées à Dieu. Elles avaient placé leur espoir en Dieu et elles étaient soumises chacune à son mari. Tel était, par exemple, le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait « mon Seigneur ». Vous êtes devenus ses filles. Si vous faites le bien sans vous laisser troubler ni par la crainte, ni par les menaces de personne. Amen. Je suis béni par la version parole vivante. Elle est assez claire, elle est assez directe. Je disais, regardons maintenant, quand on parle de pudeur et de modestie, de décence, de pudeur et de décence, ou de décence et de pudeur. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 que les femmes doivent être vêtues de manière décente avec pudeur. Dans la version grecque, le mot qui est utilisé pour descente dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, c'est le mot kosmios. C'est le mot kosmios. Et kosmios veut simplement dire bien arrangé, quelque chose qui est bienséant, qui est modeste, qui est honorable et digne. Mais une chose qui m'a davantage frappé dans les recherches que je faisais, c'est que on nous révèle toujours dans le dictionnaire biblique grec que je regardais, on expliquait que le mot kosmios vient en fait du mot cosmos. Et le cosmos parle de l'univers. Le cosmos parle de l'univers. Et quand on parle de cosmos, en fait, on est en train de dire quelque chose, on veut décrire quelque chose qui a un arrangement habile et harmonieux, dont il y a un ordre, c'est beau à regarder. Et réellement, si c'est qu'on revient au commencement, on revoit encore la pensée du Père. Après la création, il a regardé ce qu'il avait fait et il a pu témoigner que ce qu'il avait fait était très bon. Amen. Parce qu'il y avait de la beauté, il y avait de l'harmonie, il y avait de l'ordre. Gloire à Dieu. C'est à ça en fait que renvoie la décence pour le Seigneur. On doit donc comprendre que lorsqu'on dit à la femme, et vous allez permettre que je fasse souvent une digression en incluant l'homme dans ce qui est dit aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui s'habillent aussi avec indécence. Il faut bien le comprendre. Et la Bible nous fait donc comprendre que la femme qui s'habille avec décence est celle-là qui est bienséante. Et quand on parle de bienséance, c'est quelque chose qui ne choque pas les autres. Amen. C'est quelque chose qui ne heurte pas les autres. Et en tant que chrétiens, nous devons prendre cela en compte. Vous voyez qu'à ce niveau, on peut peut-être agir comme un ambassadeur, mais on ne peut ignorer d'être un esclave. Parce que je vous disais, pour connaître quel type d'esclave nous sommes, nous devons voir notre manière d'user la liberté que nous avons vis-à-vis des autres. Si tu t'habilles de manière à choquer les autres parce que tu dis « je m'en fous », alors il y a un problème. Si tu veux dire que tu es esclave de Jésus-Christ. Nous devons faire attention même aux vêtements que nous mettons sur nos bien-aimés. J'ai souvent vu des gens porter des vêtements où c'est écrit, alors là devant il met un vêtement, c'est écrit « je m'en fous de ce que vous pensez ». Et il marche en route avec ça. Vous croyez vraiment que c'est décent pour un chrétien de porter ce genre de vêtements? Non. Non. Ça peut être un vêtement très bien, très ample et tout. Mais dès que vous mettez un vêtement qui a eu ce genre d'écriture, je m'en fous de ce que vous pensez.
ça fait problème. Vous voyez des vêtements où on a écrit « I love sex ». Et les gens mettent ça sur eux, ils marchent en route. « J'aime le sexe ». Ils marchent avec ça en route. Vous croyez que c'est décent, c'est honorable, c'est bienséant pour un chrétien de porter ce genre de vêtements? Il y a un problème quelque part si un chrétien met ce genre de vêtements. Amen. J'aimerais maintenant parler de la question de la pudeur. La pudeur, quand je regarde, c'est le mot aïdos dans le grec et qui veut simplement dire le sens de la honte. En fait, le sens de la honte et l'égard pour les autres, le respect vis-à-vis des autres. Et quand moi je comprends le sens de la honte, ça voudrait dire que quelqu'un qui n'est pas habillé avec pudeur devrait avoir honte. Mais je vous dis, frère, regardez ce qui s'est passé au commencement et regardez ce qui se passe en notre temps. Quand Adam et Ève ont pris conscience de leur nudité, la Bible nous dit qu'ils se sont couverts rapidement. Mais aujourd'hui, au lieu de se couvrir, les hommes, je veux dire les femmes davantage, se déshabillent un peu plus. Sans honte, aucune pudeur. Il n'y a plus de la pudeur. Seulement en venant là tout à l'heure, c'est un frère qui a attiré notre attention parce qu'il y avait une jeune dame dehors. J'ai dit, elle avait un corps déjà assez rond. Elle était assez grasse, avec des boursouflures sur elle. Mais vous voyez la jupe qu'elle avait mise et elle était mal à l'aise. Parce qu'à tous les coins elle marchait, elle tirait, elle envoie un pas, ça monte ici. Elle ne faisait que faire ça en route. Et vous voyez comment elle entre dans un état de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit sexy. Il faut qu'elle soit à la mode. Et je vous dis, c'est la même chose avec des chrétiens. Ou des chrétiennes. Vous allez voir des sœurs qui viennent là parfois dans des assemblées avec des mini-jupes. Dès qu'elle est assise, il faut que constamment elle saute un peu. Constamment elle saute parce qu'il faut tirer sa jupe. Ce n'est pas normal. Des attitudes pareilles, des gestes pareils sont indécents, sont impudiques pour des saints. Nous devons avoir honte lorsque véritablement on arrive à se retrouver dans une situation qui ne tient pas devant Dieu. Nous devons toujours rougir, comme l'apôtre Paul dit. Il veut simplement dire, nous devons avoir honte. Mais pourquoi arriver même à cette position où nous devons avoir honte? Pourquoi? Dès qu'on y arrive, je vous dis, c'est simplement parce qu'on a résisté au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour veiller sur notre sanctification et notre perfectionnement. Amen. Et il ne peut pas voir un enfant de Dieu s'habiller de manière indécente avec un manque de pudeur ouvert et il laisse cette personne faire. Ce n'est pas possible. C'est que tu as résisté à ce que l'Esprit de Dieu était en train de te dire. C'est que tu as résisté. J'aimerais donc, bien aimé, pour qu'on comprenne clairement, je vais expliquer en donnant des exemples entre la décence et la pudeur. Pour que nous comprenions bien ce passage de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Je vais simplement dire que lorsque la Bible nous parle de décence, en fait, elle veut nous parler de quelque chose qui exprime ce qui est moralement acceptable. Comprenez bien. La décence devant Dieu nous parle de ce qui est moralement acceptable, ce qui est honnête et honorable, ce qui est même respectable pour la conscience collective, donc pour l'ensemble des hommes, que lorsqu'ils regardent, ils n'ont rien à redire. Mais dès qu'on a à redire sur ta manière d'être, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le point de la décence, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais prendre 2-3 exemples pour que nous voyons clairement la différence entre la décence et la pudeur. Vous devez comprendre que la pudeur, en réalité, au-delà de parler de ce qui peut faire honte, de ce qui appelle le respect aussi, a une première connotation de nudité. Amen. Dès qu'on parle de pudeur, ça touche directement pour la première connotation, la première pensée, c'est l'exposition des parties intimes ou alors voiler, cacher, couvrir nos parties intimes.
Maintenant, si on met pudeur et décence, comment comprendre, comment faire la part des choses? C'est important pour nous chrétiens de faire la différence entre ces deux vérités-là, ou entre ces deux mots. Je prends un exemple, bien-aimé. J'ai dit, la décence nous parle de ce qui est moralement acceptable par l'ensemble des hommes, ou alors par un grand nombre de personnes. Je prends simplement un exemple. Je vais aller dans les points qui vont maintenant un peu faire mal à certaines personnes. Prenons un exemple simple. Une femme qui a mis un pantalon. Et je dis, elle n'a pas mis un pantalon sexy, collant, machin, comme on voit là, non. Elle a mis même un pantalon ample, bien ample, qui ne l'arrête pas. En vérité, cette femme, par la qualité de son pantalon, elle peut être pudique, mais elle sera indécente. La Bible nous dit que nous devons, pour les femmes en tout cas, et même, je veux dire, pour les hommes aussi, dans notre tenue vestimentaire, nous devons être décents et aussi pudiques. Les deux. Une chose manque, il y a un problème. Et c'est pourquoi j'ai pris la peine de donner ces exemples pour que nous comprenions très bien. Ces enseignements sont enregistrés. Vous aurez la peine d'examiner encore ça doucement à la maison. Amen. Et comme j'ai dit à la fin de l'enseignement, on aura l'occasion de poser des questions. Mais je vous prie, prenez la peine d'écouter maintenant ce que je dis comme explication. Amen. Une femme donc qui met un pantalon. La femme pourrait avoir un pantalon et être dans une attitude pudique, mais elle sera indécente. Pourquoi? Parce que dans la conscience collective des pères des hommes, ou en fait quand il dit homme c'est grand, à des êtres humains, une femme en pantalon choque d'abord. Une femme en pantalon choque d'abord. Et je vous dis, c'est dans presque toutes les cultures. C'est dans presque toutes les cultures. Ça peut être étonnant. Même en Europe, que nous, les Africains, nous passons le temps à copier, même les Européens sont choqués quand ils voient une femme en pantalon. C'est pourquoi, dans les années 1800, il y a une loi qui était sortie, principalement pour le cas de la France, qui interdisait les femmes de mettre le pantalon. Je dis, une loi était sortie en France, avait été votée en France, pour l'interdiction des pantalons par les femmes. Pour qu'une femme mette un pantalon, elle devait avoir une autorisation préfectorale. Vous vous rendez compte? Elle devait faire une demande et il faudrait qu'on examine son cas. Pourquoi est-ce qu'elle devrait mettre le pantalon? C'était sous autorisation préfectorale qu'elle mettait le pantalon. Je vais vous étonner peut-être en vous disant que c'est en février 2013 que cette loi a été abrogée. En février 2013. Et ça a été abrogé parce qu'il y a un sénateur féministe, un homme féministe, qui lui a dit que non, cette loi c'est vrai, on la met plus vraiment en pratique, mais il est bon qu'on l'abroge, qu'elle soit annulée totalement. Parce qu'il disait, un policier a encore le droit en France de pouvoir arrêter une femme qui a porté un pantalon. Et il aura raison devant le tribunal parce que cette loi existe toujours, même si on ne l'exerce plus véritablement. Et ce n'est qu'en février 2013 que ça a été annulé. Donc vous voyez une femme qui a bien un pantalon, qui est ample, qui n'a pas laisse pas voir toutes ses formes et tout. Mais le simple fait qu'elle ait un pantalon, ça choque, ça crée un choc en fait pour un certain nombre de personnes. Et je crois, et pour ma part, que ça ne devrait pas être le cas pour des ambassadrices du royaume d'en haut. Amen. Je vous demandais encore ici, est-ce que vous imaginez un instant voir Marie de Magdala au ciel avec un pantalon en train de se balader devant le trône de la grâce? Vous imaginez la prophétesse Déborah ou Anne la prophétesse en train de se balader avec un pantalon jean et tout ça là au ciel devant le trône de la grâce? Franchement, j'ai du mal à concevoir ça dans mon esprit. J'ai vraiment du mal à concevoir cela. L'autre exemple que je peux donner, imaginons aussi, toujours pour comprendre la différence entre la décence et la pudeur. Un homme, imaginez un instant, moi, Martial,
je débarque ici un jour et j'ai une jupe. Je débarque ici avec une jupe pas sexy, mais une jupe vraiment ample et tout, bien large là et tout, et je viens m'asseoir au milieu de vous. Ou encore, je débarque avec une robe, comme peut-être ce que la dame a mis, ou peut-être habillée comme Michel. Je débarque, je viens m'asseoir ici au milieu de vous. C'est pudique, je pourrais être pudique, n'est-ce pas? Mais je serais indécent. Je serais indécent, parce que ça va choquer. Ça va choquer. Les gens vont parler, ils vont dire, mais attends, quelle est cette histoire? Comment est-ce qu'il peut s'habiller comme ça? C'est en fait ça, la différence. La pudeur, souvent, c'est quand on parle de pudeur, c'est ce qui... En fait, quand on parle d'impudeur ou alors d'impudicité, c'est ce qui expose les parties du corps, bien qui donne de voir les formes de votre corps. Mais vous pouvez vous habiller de manière à ce que vos formes ne sont pas ressorties, mais le vêtement que vous mettez sur vous peut choquer. Et là, vous êtes devenu indécent. Vous êtes indécent. Un autre exemple. Lorsqu'on regarde, est-ce que ce serait un choc que je regarde ou alors de voir une femme avec de longs cheveux? Jamais ce ne sera un choc, n'est-ce pas? Au contraire, ça sera un sujet de louer Dieu pour la beauté de la chevelure. Imaginez donc maintenant un homme qui a les locks à la tête. Peut-être si je parle des locks, on va même dire les locks là sont souvent sales. C'est même déjà dégoûtant parfois. Donc, laissons les locks. Prenons un homme qui laisse pousser ses cheveux et après il les fait comme les femmes les font souvent, c'est très long et puis il peigne bien. Après il arrête, il fait le chignon derrière. Et il vient, il entre au milieu de vous en assemblée. Ou même vous les voyez toujours là se balader dehors. Ses cheveux sont bien tenus, n'est-ce pas? C'est propre même. C'est pas des locks, c'est propre. Mais je vous dis, il va choquer. Il va choquer. Et là, à ce moment, il devient indécent devant les hommes. Il devient indécent. Pour la question de la chevelure, par la grâce de Dieu, je pense que nous reviendrons un temps soit peu dessus. Mais je voulais déjà que nous voyions la différence qui existe entre la décence et la pudeur. C'est deux concepts différents et qui, pour le chrétien, sont des exigences absolues pour Dieu. Le chrétien doit s'habiller avec décence et avec pudeur. Amen. Dans votre manière de vous habiller, vous devez éviter de choquer les gens. Vous devez éviter de choquer les gens. Parce que vous êtes ambassadeur et ambassadrice d'un royaume et vous représentez une culture. Vous êtes censé apprendre aux hommes de la terre comment ils doivent s'habiller. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on prend pour modèle, pour lumière, et je dis ce qu'on prend, et pas des chrétiens, ce sont ce qu'on appelle des stars et les vedettes de cinéma, de sport et de musique et toutes ces choses-là. On veut s'habiller comme eux. On veut tout faire comme eux. Je vous en supplie, bien-aimés, fuyez ce genre de choses. Amen. Donc, bref, en résumé, ce que je peux dire, frère, je veux que vous compreniez bien, si vous avez compris les explications que j'ai données, tout ce qui est décent est forcément pudique. La pudeur est dans la décence. Par contre, ce qui est pudique n'est pas toujours décent. Amen. Vous pouvez porter un vêtement pudique, mais il est indécent. Mais dès qu'on parle de décence, la pudeur se retrouve dans la décence en réalité, ou devrait se retrouver dans la décence, automatiquement. Je prends un autre exemple, pour que nous comprenions simplement. Dites-moi un peu, parce que je sais qu'il y a ce conflit. Est-ce qu'il y a les pantalons de femmes? Est-ce que les femmes peuvent porter les pantalons? Est-ce que il y a les pantalons de femmes? Il y a les pantalons que les femmes portent, les hommes ne peuvent pas porter. Il y a ce gros conflit-là. Mais moi je dis, je n'entre pas dans ce genre de débat. Je n'ai pas le temps pour ça. Ce sont des futilités en réalité. Ce n'est pas le sujet pour des saints. Non. C'est vraiment trop rabaisser la valeur de notre Dieu, à mon sens. Mais je veux quand même poser une question. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu qu'on a fait un reproche à un homme parce qu'il a porté un pantalon décent? Vous avez déjà entendu ça? Que quelqu'un a porté un pantalon comme pour quoi? Comme pour les frères que vous voyez autour de vous là. Et on lui fait un reproche.
Vous avez déjà entendu? Non. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on fasse un reproche à une femme qui a porté une robe ou une jupe décente, un peu comme vous êtes en train de voir les femmes, les sœurs qui sont habillées autour de nous là? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on fasse un reproche à une femme qui a porté une jupe décente, normale? Vous avez déjà entendu? Non. C'est simplement pour vous dire que même la nature permet que nous comprenions certaines choses en réalité. La nature permet de faire la différence entre les vêtements des hommes et les vêtements des femmes. Dans les consciences, c'est inscrit en réalité. Ceux qui veulent comprendre les choses de Dieu comprendront toujours. Amen. Mais vous allez voir qu'il y a toujours un conflit, des interrogations sur le pantalon des femmes, sur les machins des femmes, pantalon des femmes, pantalon des femmes. C'est quelque chose d'exceptionnel en réalité. Et ça crée un désordre. Nous avons vu que quand on parlait de descente, ça venait de Cosmios qui parlait d'ordre. Et Cosmos qui parlait également d'un arrangement harmonieux. Le fait qu'une femme mette un pantalon, elle est en train de créer une désharmonie dans la nature. Peut-être on ne s'en rend pas compte, mais c'est la vérité. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles. Et qui ont des origines lointaines. Qui ont des origines lointaines. Satan est le père du mensonge. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelle le rusé, le malin. Ce n'est pas en vain. Vous regardez, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle même de jupe, pourquoi dès qu'on parle de jupe, directement les pensées des hommes vont sur les kilts écossais, les jupes écossaises que les Écossais mettent. Directement c'est à eux qu'on pense. Parce qu'en réalité ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal. Vous devez comprendre que la culture ne peut pas être au-dessus de la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit que nous avons été achetés ou rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix, à racheter de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Vous pouvez avoir une culture qui peut être extraordinaire, qui peut sortir, je ne sais pas, du commun des autres cultures. Mais tant que votre culture viole la volonté de Dieu, sachez que vous devez l'abandonner. Amen. Sachez que vous devez l'abandonner. Certains parlent de chez nous ici le Ngondo. On dit que on dit le jour du Ngondo. Ils disent le jour du Ngondo, les Douala mettent les pagnes et toutes ces choses-là. Mais je vais vous dire, le jour du Ngondo là aussi, il y a des hommes Douala, des jeunes là qui mettent les kabas sur eux. J'ai grandi pendant longtemps à Douala et j'ai vécu souvent cela. Et le Ngondo dont on parle est une cérémonie satanique. Et voilà les références des chrétiens pour défendre la question des vêtements qu'ils peuvent porter. On ne regarde plus l'origine des choses. On ne regarde plus l'origine des choses. Revenons un peu dans Genèse, pour qu'on comprenne un certain nombre de choses, s'il vous plaît. Allons un peu dans Genèse. Genèse, le chapitre 3. Je vais lire le verset 16. Il est écrit, il dit à la femme, ça c'est les paroles, les malédictions que le Seigneur prononçait déjà sur la femme après la chute. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Ce passage, pour plusieurs chrétiens, quand ils le lisent, ils se disent, quand on dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi, pour plusieurs ils disent que ça voudrait dire que la femme en fait va se tourner vers l'homme pour ses besoins. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Sinon on n'aurait pas besoin d'utiliser le mot dominer. Lorsqu'on parle de domination, c'est qu'il y a un conflit quelque part. C'est qu'il y a un conflit quelque part. On dit la femme, tes désirs vont se porter vers ton mari ou vers l'homme, mais il va dominer sur toi. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas la pensée de venir solliciter des besoins auprès des hommes?
Regardons un peu le parallèle. Faisons un rapprochement entre ce verset. Allons au chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 6. Après que Caïn et Abel aient offert leurs offrandes, leurs sacrifices, et que Dieu ait agréé le sacrifice d'Abel, Caïn était en colère du fait que Dieu n'avait pas agréé le sien. Voilà ce que le Seigneur dit à Caïn au chapitre 4 de Genèse à partir du verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, écoutez bien, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Amen. Amen. Ce passage nous donne de très bien comprendre ce que Dieu voulait dire au verset 7 du chapitre 3. On voit donc ici un conflit. Le conflit qu'il y a entre le péché et l'homme, et où Dieu demande à l'homme de dominer sur le péché, c'est la même chose que Dieu dit. Dieu était en train de dire, il y aura maintenant conflit entre ton mari et toi, mais sache que ton mari va dominer sur toi. Amen. Amen. C'était simplement de ça que le Seigneur voulait parler. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui, tout ce que les femmes voient les hommes faire, elles veulent le faire également. Elles demandent aujourd'hui la parité, l'égalité des sexes. Totalement en contradiction avec la parole. Dernièrement, il y avait un débat en France, et je pense même que ça a été même résolu, où on disait maintenant, les hommes pourront aussi désormais prendre le nom de leur femme. Donc maintenant, c'est une négociation. Qui porte le nom de qui? Est-ce que vous voyez jusqu'où la folie est en train d'aller? C'est exactement ça en fait. C'est qu'il y a ce conflit-là entre la femme et l'homme, où la femme veut prendre la place de l'homme, mais l'homme domine sur elle. Mais la vérité c'est quoi? C'est qu'il y a un jeu de dupes en fait dans cette affaire. Parce que ce sont les hommes encore qui votent et qui disent « Ok, les femmes on accepte, on pourra porter vos noms ». Mais la vérité c'est que ça ce n'est que d'un amusement en fait. Ce n'est qu'un amusement. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez donc, il y a cet objet de séduction, parce que Satan est le séducteur, pantalon de femme. Pourquoi on ne dit pas pantalon d'homme? On dit toujours pantalon de femme. Pourquoi on ne dit pas pantalon d'homme? C'est parce que c'est cette parole qui est en train de s'accomplir. Les femmes qui veulent prendre la place des hommes. Même par le langage, nous comprenons qu'il y a un problème. Nous avons souvent entendu certaines femmes, lorsqu'elles ont des problèmes avec leur mari, elles vont dire quoi? On va porter le même pantalon dans la maison aussi. Parce que le pantalon, en fait, est une image de l'autorité de l'homme. Amen. Et les femmes qui discutent ça, de manière, en changeant les coupes, parce que Satan est très rusé, il faut bien qu'il change un peu les modèles, pour qu'on dise que non, pantalon de femme, c'est de la séduction. Ce sont des choses qui n'existent pas pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Amen. Ce sont des choses qui n'existent pas pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Donc en réalité, bien aimé, si vous avez bien compris ce que je suis en train de donner comme explication, vous comprendrez qu'il ne faut plus vous laisser séduire par les histoires de pantalons de femmes. Ça n'existe pas. C'est simplement un symbole de rébellion vis-à-vis de Dieu. Vous voyez ce qui se passe lorsqu'on dit journée, c'est quoi le 8 mars, journée internationale de la femme. Vous voyez un peu tout ce qui se passe ce jour. Ou c'est le jour où les femmes disent que non, aujourd'hui, ce sont les hommes qui vont faire le marché. Les hommes vont aussi préparer, nous on va manger. Est-ce que Dieu joue? Vous croyez réellement que dans le royaume dont nous disons être des ambassadeurs, Dieu permet qu'il y ait une journée internationale de la femme? Jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui des chrétiennes faire la lutte pour avoir aussi ces versets où c'est le pagne du 8 mars. On voit des chrétiens engagés dans ce genre de choses en défilant les assemblées chrétiennes, femmes chrétiennes de l'assemblée du plein évangile, au défilé du 8 mars. Et après, elles vont aussi danser, elles vont aussi chanter avec leurs camarades. C'est une abomination devant Dieu, des choses pareilles.
Les saints doivent fuir ces choses. Arrêtez de vous laisser phagocyter, avaler par le monde. Vous n'avez pas besoin de tout cela, frères. Vous n'avez pas besoin de tout cela, mes sœurs. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Nous avons lu, on a vu les femmes que Dieu agrée. Dans 1 Timothée 2, on nous décrit la femme que Dieu aime. Dans 1 Pierre 3, on nous décrit la femme que Dieu aime. Et c'est ça que vous devez chercher à être. Ne suivez pas le train de ce monde. Vous allez vous perdre avec le monde. Je vous en supplie. Fuyez ces choses. Amen. Fuyez ces choses.